Namasté tout le monde, bon matin à ceux qui sont en direct. Aujourd'hui on se parle de la paix intérieure. Et je ne sais pas si on va avoir la paix ici parce que j'ai 2, 3 beaux chiens sur le balcon, sur la terrasse juste en face de moi qui me regardent tout excités. Alors je me dis ils vont japper puis aboyer d'une seconde à l'autre. Mais bon, si vous êtes là, on va voir si on réussit à créer la paix intérieure en toutes circonstances. Alors aujourd'hui on se parle d'un sujet qui en ce moment fait beaucoup parler, la paix. Parce que bon, c'est sûr que c'est face à la guerre qu'on est confronté à qu'est-ce que la paix. On a déjà fait dans les capsules passées là, un exercice sur comment vivre en lien avec les violences, l'injustice extérieure. Aujourd'hui, on se parle de la paix intérieure. Alors bonjour à ceux qui se connectent avec moi ce matin en direct. Coucou ma belle Sophie Chartrand d'amour. Allô ma belle Irène d'amour, comment ça va? Merci d'être là. Bon matin. Il y a eu une petite confusion sur l'événement Facebook. Fait que merci ceux qui ont toléré l'ambiguïté du 2 au 9. Il y en a qui pensaient qu'on n'avait pas de rendez-vous ce matin, mais oui. Coucou Julie Gagnon. Allô tout le monde. Bon matin. Allô ma belle Anne. Comment ça va? C'est le printemps. Il paraît que ça sent le printemps au Québec. En tout cas, en Europe, je ne sais pas, mais au Québec, il paraît que ça sent le printemps. Alors, nous ici, il fait 35 degrés. Là. Il annonce même 38 aujourd'hui. Fait que, finalement, pour ceux qui n'aiment pas les chaleurs extrêmes au Mexique, là, vous êtes chanceux. Bonjour Daniel, bon matin. Alors, la paix intérieure, c'est sûrement un des sujets. Oh, ma belle Lise Mouron d'amour, coucou. J'espère que tu vas bien. Quand on dit qu'on se souhaite la paix, là, aujourd'hui, on va se l'offrir. On va s'offrir la paix en cadeau. Avec quelques petites réflexions inspirées toujours de la psychologie bouddhiste, de cette sagesse sur la paix. Parce que je pense que s'il y a un élément, le Dalai Lama a gagné le prix Nobel de la paix au début des années 2000. Son exemple de lutte pour la libération du Tibet, qui était 100% pacifique, est une inspiration encore aujourd'hui pour tous les Tibétains, pour moi, pour tous les bouddhistes de ce monde. Le choix de la paix qui n'est pas un choix facile. Et c'est peut-être de ça que je vais vous parler ce matin. Allô, ma belle Dana. Je te dis, je regarde les chiens qui sont tout excités. Ils sont à peu près à 3 mètres devant moi en ce moment, devant une belle porte patio, là. Ils se demandent pourquoi je ne vais pas courir puis sauter avec les autres. Bon. Fait que, étonnez-vous pas si vous entendez des petits aboiements ou des bruits. C'est que 3 belles petites chiennes, là, qui sont devant moi tout excités. L'autre côté d'un mur de vitre là, qui devait les contenir un petit peu. Alors la paix, c'est pas un choix facile à faire. Pourquoi? Parce qu'on a comme un peu d'attachement ou d'habituation sur ce qui n'est pas la paix. Et on va regarder aujourd'hui ce qui n'est pas la paix. On se parle de la paix intérieure. Tout le monde, si je viens de popper sur votre Facebook, mon nom est Martin Bilodeau. Je suis enseignant de méditation depuis plus de 20 ans aujourd'hui. J'enseigne la psychologie bouddhiste, le tantra, plein de belles choses qui font du bien au cœur et j'espère à l'âme. Et aujourd'hui, on se donne des petites capsules là, du samedi comme ça, toutes les semaines en direct, pour se parler de sujets qui j'espère nous font vraiment du bien et surtout transforment l'esprit. Aujourd'hui, c'est l'esprit de paix. L'esprit de paix, la paix, premièrement, peut-être qu'il faut se dire au sens bouddhiste, au sens de la vie de tous les jours, là, la paix, c'est un choix. Et c'est un choix qui vient comme d'une force intérieure. Parce que des fois, on a l'impression qu'être en paix, c'est quand on a fini notre journée, notre semaine de travail, puis on s'écrase sur le divan, puis là, on a enfin la paix. Après ça, on se rend compte quand le hamster décolle qu'on n'est pas tout le temps en paix. Hein? Fait que la paix, c'est vraiment une action de choix intérieur. C'est une décision qui vient de cette constatation. Puis je vous le dis, dans le bouddhisme, il y a ce concept de renoncement joyeux. Puis entendez-moi bien, là, c'est pas pessimiste. La paix viendra jamais, mais jamais des autres, puis jamais de l'extérieur. On n'aura jamais la paix, finalement, si on l'attend à l'extérieur de nous-mêmes. Dans le bouddhisme, on appelle ça, le premier acte de paix dans le bouddhisme tibétain, c'est ce qu'on appelle le renoncement joyeux. Le renoncement joyeux, on l'applique sur plein de choses. Il faut aussi l'appliquer sur le fait qu'il faut absolument arrêter de penser que l'extérieur va nous amener de la paix. Et déjà là, quand mes attentes et mes déceptions qui s'enchaînent constamment s'apaisent, il y a une petite détente intérieure. L'attente, les déceptions, c'est comme un jeu là, qui finit plus, c'est comme une danse qui n'arrête pas puis qui crée une tension constante à l'intérieur. Hein, comme ceux qui arrivent du travail là, puis qui veulent qu'à l'extérieur ce soit la paix là, puis qui arrivent dans la maison puis c'est pas paisible. Mais qu'est-ce que ça fait toute la journée? Je suis comme, oh my God, j'espère tellement que je vais arriver à soir, en fin de semaine, mes vacances, Puis finalement, dans nos vacances, là, dans un tout inclus, dans le sud, là, ce qui se passe souvent, c'est que c'est vraiment pas paisible. J'ai fait de l'expérience, là, j'ai fait des petites saucettes dernièrement autour de Cancun.
J'ai vu de loin des espèces de tout inclus à 2000 personnes. J'ai l'impression qu'il y avait plus de bruit là que dans un Walmart pendant les ventes de fin d'année. Il y avait du monde. En ce moment au Mexique, là, dans les lieux comme ça, il y a du monde. Puis là, je me dis, oh my God, ces gens-là, ils vont chercher la paix. En tout cas, ça ressemblait à tout sauf la paix. La paix, je me dis, des fois, on la veut, puis on la crée pas. Je sais pas, on a comme une espèce de dualité avec la paix. Parce que la paix, c'est aussi ennuyant. Il y a quelque chose de... La paix, c'est l'absence d'agitation. La paix, on pourrait dire, c'est l'absence de distraction. On pourrait dire la paix vient de l'absence. Pour avoir la paix de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut qu'il soit pas là. T'es absent, j'ai de la paix. Fous-moi la paix, ça le dit pas mal dans l'expression. Et l'absence de tout, ça veut dire essayer d'apaiser puis de calmer l'agitation autour de nous aussi. Parce que oui, on est capable d'influencer les facteurs extérieurs sans les contrôler, sans en avoir la maîtrise. Fait que le premier niveau de paix, c'est peut-être de voir dans la vie, quand j'ai un choix vers la paix, est-ce que je choisis ça? Non. Parce que c'est rare les personnes que j'ai déjà vues dans mes retraites silencieuses, c'est pas les plus populaires. Toutes les retraites qui sont pleines pour cet été, c'est pas mal toutes les retraites où il y a de l'agitation, de l'endorphine, de la méditation active. Les retraites bouddhistes tibétaines, où il y a les plus beaux enseignements de sagesse, selon moi, soit dit en passant, les plus belles pratiques de sagesse, dans lesquelles j'inclus des périodes ou des journées, si les retraites sont plus longues, de silence, ben la plupart des gens ils ont comme un petit wow, je veux la paix, mais pas tant que ça. Là. Je veux la paix, mais je vais être capable d'écouter la télé, répondre à mes courriels, jaser à du monde, me distraire entre les pratiques de méditation. Ça, là. Mais ça, c'est pas la paix. Ça, c'est une fuite, une distraction, c'est de l'occupationnel. Le calme, la paix ultime, même à l'intérieur de nous, là, on va y arriver à l'intérieur de nous, mais c'est faire ce choix-là conscient, s'offrir, peut-être, des fois, c'est explorer de façon un peu courageuse des espaces d'absence de distraction, d'absence de conflit. Il y a une super belle expression qu'Alexandra David-Néel mettait dans je pense que c'était son livre « L'âme de sagesse », qui disait « Parlez-leur de paix et ils bâillent. Parlez-leur de guerre et ils se réveillent. » C'est un peu ça quand même. Tu sais, si on mettait aux nouvelles aujourd'hui, là, puis je sais pas... on ouvrait le Journal de Montréal, là, même la première page du Journal de Montréal, juste du monde paisible. Tu dis, hey, ils méditent en silence dans le bois. Les Vietnamiens, contemplent, je sais pas, les rizières. Marche silencieuse dans le désert de l'Arizona. Enfin, le calme dans les abysses de l'océan Pacifique. Personne ne veut aller là. C'est le silence, la paix, il n'y a pas un chat. Je suis pas sûr que ça se vendrait beaucoup. Même quand on vend du voyage, il faut vendre l'occupationnel. Faut pas trop avoir de moments morts qu'on dit. On dit paisible comme un mort aussi. Mort veut dire l'absence. Veut dire mourir à nos distractions extérieures. Fait que je pense qu'il y a ce choix-là conscient à faire dans nos vies, dans vos vies. Si vous voulez avoir plus de paix, là, premièrement, on ne contrôle pas les autres. Fait que ça, on ne contrôle ni les autres, ni la société, ni absolument rien. Ma belle Sophie D'Amour, je vais te répondre tantôt, c'est sûr. Tu as l'air d'avoir un super beau commentaire. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez tous mettre vos commentaires, toujours partager, toujours m'envoyer des nuits de fleurs. Des nuits de fleurs. Je ne sais pas d'où je viens. Je suis encore dans le monde des rêves. Des pluies de fleurs et de cœurs sur le côté. C'est merveilleux. Et ultimement, quand on ferme les yeux pour méditer, on s'offre la paix. C'est comme si on avait une petite mort sur l'agitation, les distractions extérieures sur les autres. Puis là, comme disait Fabrice Vidal, faut aussi apprendre à se foutre la paix. Parce que finalement, même quand la vie, momentanément, nous offre des moments de paix extérieure, ben des fois, à l'intérieur, ça crie encore, ça hurle, ça s'agite, c'est préoccupé. Dites-vous que l'ego, là, c'est comme un chien, là, tu sais, enragé quand même, là, pas heureux cette journée-là. Puis il pogne un os, il finit, il pogne un autre os, il finit, il est tout le temps enragé sur quelque chose. Puis la rage, c'est comme de se préoccuper, là, de stress, de peur, d'anticipation. Il n'arrêtera pas. Vous le savez. Il y a une guerre, on va parler de la guerre. Il n'y a plus de guerre, on va parler du COVID. Il n'y a plus de COVID, on va se parler des défis économiques il n'y a plus de ça, L'ego, le mental va toujours chercher un sujet de préoccupation si vous vous laissez mener par ça à l'intérieur de vous. Tout le temps. Vous le savez toute la vie. Tu sais, tout d'un coup, vous vous divorcez, vous vendez votre maison, ça devient l'élément majeur. Après ça, c'est changer vos pneus. Après ça, ça redevient un conflit avec votre belle-mère. Après ça, ça...
Puis là, toutes les fois, on espère que quand ça va être fini, on va trouver la paix. Mais non, l'idée c'est qu'il faut choisir de se l'offrir en tout moment. Il faut se foutre la paix assez rapidement dans chaque méditation puis dans chaque période de la vie parce qu'une crise n'attendra pas l'autre, parce qu'un problème n'attendra pas l'autre, parce que c'est pas pessimiste, c'est juste ça la vie. On va même en créer des fois dans notre tête quand il n'en existe pas. Bon, puis ça c'est réglé, on va à l'autre. Ah, tu sais, les degrés changent, mais je pogne quelque chose là, puis je reste là. Ben, il faut arrêter de suivre ce flow-là mental qui nous éloigne de la paix. La paix, c'est donc aussi l'absence, la paix intérieure, c'est l'absence d'attachement à tout ce qui est non paisible. C'est un chemin intérieur, la paix. C'est un choix, premièrement, il y a une volonté de dépouillement dans la vie, dans mes vacances, dans ma fin de semaine, dans ma soirée. Et ultimement, il faut que je me dépouille de mes attentes, de mes distractions, de mes compulsions. Il faut que je respire un peu dans mon vide intérieur. Puis le vide, là, c'est pas comme l'absence de tout. Là. C'est plus difficile que ça, c'est atteindre l'absence de tout. Mais un espace qui respire dans le flot des pensées, un espace qui respire dans les tensions émotives, un espace qui est capable de respirer et rester là quand le corps est tendu, quand il y a des douleurs. La paix, c'est face à l'agitation, face au flot de distraction, face aux sons qui sont à l'intérieur de nous. C'est un choix de rester ce qu'on appelle dans l'œil du cyclone, quand tout tourbillonne autour. Il y a comme un centre qu'on appelle la claire conscience, la claire présence. La présence, comme Eckhart Tolle va le définir. Dans cet état de présence ultime-là, je me dépouille du passé, du futur, de mes peurs, de mes craintes, de mes stress, des autres que je garde en moi même quand ils ne sont plus là. Je me fous la paix pendant un petit moment. Et je regarde mes habitudes. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine méditation là, qui s'en vient dans quelques 2 minutes. Là. C'est regarder, contempler. Moi, quand il y a un bruit, comment ça se fait que ça s'agite? Quand j'ai une sensation, comment ça fait que j'aimerais ça me gratter? Pourquoi je suis pas capable de rester paisible quand ça gratte, quand ça veut chatouiller? Pourquoi je suis pas capable de pas suivre cette pensée-là récurrente qui m'éloigne de la paix, qui m'amène loin de la paix? Pourquoi je suis pas capable de réaffirmer, de choisir à l'intérieur que moi je suis dans la paix? Il y a un centre. Et dans le bouddhisme, ultimement, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est quand on est dépouillé de tout, il n'y a que la paix. L'absence de vagues sur le lac, c'est le calme du lac. On retrouve la nature du lac, la nature de l'eau paisible, immobile, claire. L'esprit, c'est la même chose. Lorsqu'on arrête, c'est nous qui faisons les vagues, les bruits, les pensées, les scénarios, les idées. Lorsque j'arrête de m'agiter, il n'y a plus d'écho, il n'y a plus de vagues, plus de tourbillons. Tout ce qui reste, c'est la paix. Puis la paix, ça peut goûter plate au début. J'apprivoise que c'est plate. J'apprivoise que ça peut paraître à l'ego comme ennuyant. J'essaie de savourer un peu plus profondément. Puis là, je veux vibrer dans un état de paix qui est riche, qui est profond, qui est vibrant, qui est vivant. Mais pour ça, il faut que je dépasse le mur de l'ennui, de l'inconnu. Puis il faut que je réaffirme ma volonté, enfin, de m'offrir le calme et la paix. Et de l'honorer en moi. Alors, on est prêt? À votre posture de méditation, tout le monde. On s'offre les plus belles vacances du monde, celles où à l'intérieur, on déguste la paix. Et c'est important de faire la pratique. C'est important de rester assis, de s'asseoir en ce moment, puis de faire la pratique parce que c'est ça qui va contribuer à transformer même ma biochimie dans mon cerveau, mes petits chemins neurologiques, mon état, mon climat intérieur, pour que dans la vie, le reste de la journée, je puisse retrouver le chemin vers la paix. S'il n'y a pas d'entraînement de l'esprit, il n'y a pas de transformation de l'esprit.
Et c'est avec cette motivation qu'on peut prendre une posture plus immobile, réajuster légèrement au début, amener l'attention vers l'intérieur un peu plus, vers le corps, la posture, qui est immobile, qui est paisible. Et au début, un sujet qui est aussi paisible à observer, c'est le souffle, que j'invite à être de plus en plus détendu et profond. Ça inspire, ça expire, naturellement, simplement, comme une vague, comme une berceuse. Je me laisse bercer par le souffle. Et au début, je peux prendre quelques respirations plus profondes. Où je vais jusqu'au bout de l'inspiration. Inspire. Jusqu'au bout de l'expiration. Expire. Et je libère les tensions au niveau du visage, de la gorge, de la poitrine et du ventre, pour que la respiration soit de plus en plus paisible, détendue, facile. C'est quand je cesse de résister. C'est quand j'abandonne l'effort que je trouve la paix. Je m'abandonne à la paix. J'offre tout mon être à la paix. Je me dépose dans l'instant présent et je fais la paix avec l'instant présent. Je fais la paix. Je suis en paix avec l'environnement, ce qui m'entoure, les sons. Comment je peux mettre fin aux réactions, cesser de résister, d'être tendu, cesser de réagir à l'environnement extérieur. Je choisis la paix. Je n'aspire plus à rien d'autre que ce qui est là, dans le moment. Je cesse de suivre mes pensées. Que je laisse apparaître et disparaître dans l'esprit. Je choisis d'être en paix. Je suis la paisible et calme présence. Comme une montagne.
et je suis en paix avec mon environnement. J'accueille les sons, les mouvements de la vie autour de moi. Et à l'intérieur, je choisis la paix. Et le choix de la paix se renouvelle à chaque fois qu'une réaction, qu'une agitation se fait dans le corps ou dans l'esprit. Ça respire doucement et calmement. Je reviens à cette berceuse de la respiration, du souffle, des vagues, l'inspiration, l'expiration. Et je suis ce calme, et je suis la paix. Et j'accueille également avec paix toutes les sensations du corps. La paix est une réponse. Les sensations existent, le corps existe, même l'inconfort parfois peut exister. Je cesse de réagir, je cesse de résister. Je m'abandonne, je me détends, je contemple le corps et je suis en paix. Avec mon corps et mes sensations, je m'offre une expérience paisible, détendue. J'invite la détente et la paix dans mon souffle. Je choisis d'être en paix avec l'environnement, ce qui m'entoure. Je reste paisible et calme face aux sensations du corps, à la posture, peut-être même à l'inconfort. Je suis un océan de paix, une immensité paisible, une présence dépouillée, claire, calme. Et de cet espace de paix intérieure, je peux aussi observer les pensées, les humeurs, les émotions. Et je peux faire la paix, choisir la paix. Peu importe les pensées, au-delà des émotions. Je suis l'espace de paix. Je suis un espace infini de paix. Comme un ciel sans nuages.
Il n'y a absolument rien à faire. J'abandonne mes réactions. J'abandonne les tensions. J'abandonne mes attentes. Je me dépouille de ma propre agitation. Le chemin de la paix est un chemin d'abandon. Et je m'abandonne dans la paix, dans le calme, dans la sérénité de cet instant. Et je peux observer mes compulsions à sortir de la paix. Et à chaque fois, je fais le choix conscient de revenir au calme. J'abandonne la pensée, la distraction. Je plonge dans le calme. Je savoure la paix. Et je deviens la claire présence. Clarté, espace, infini. Et je génère cette volonté pour le reste de la journée ou de la soirée d'honorer cette paix. De réaliser, de revenir à cette réalisation que l'esprit est paix, que la présence est paix, calme et douceur. Je reviens à la présence et je reviens à moi-même lorsque je reviens à la paix, lorsque je fais la paix avec tout ce qui m'entoure. Et je peux revenir à quelques respirations plus profondes. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener un beau sourire sur vos lèvres. Et amener cette belle chaleur au cœur. Inspirez doucement par les narines. Expirez bouche. Et inspirez si vous voulez pour faire vibrer le Om avec moi.
Namasté. Merci beaucoup tout le monde pour cette belle méditation ensemble. Et je vous souhaite vraiment d'être capable de savourer, de rechoisir cette absence de réaction, cette absence de tension, cette absence d'agitation qui nous amène toujours à la paix. Comme si la paix nous attendait patiemment à l'intérieur. C'est toujours possible d'y revenir. Alors, à la semaine prochaine pour ceux qui sont là toutes les semaines. Et les autres et les nouveaux, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de rencontre avec soi, de paix. Et n'oubliez pas, je réponds à toutes les questions, tous les commentaires que vous avez. Ça me prend des fois quelques jours. S'il y en a beaucoup, gênez-vous pas pour partager. C'est encore le moment. Si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez revenir à cette pratique. Elle va être sur votre fil d'actualité. Puis il y a peut-être des gens autour de vous en ce moment, probablement, qui ont besoin de revenir à la paix. Comme un beau cadeau qu'on s'offre. On prend des vacances de tout le reste. À très bientôt. Namasté.